Ave Maya, tes vidéogrammes, tes salutantes, Ave Quentin. Et voilà, donc là c'est le moment où vous vous dites, la semaine dernière les mecs nous ont balancé une espèce de hors-série en moisi un peu en speed. Hélas. Cette semaine ils nous ont rien foutu, les mecs sont en train de lâcher l'affaire, voilà, c'est ça. À côté de moi, il y a un monsieur qui s'appelle Yann Bresson. C'est moi. Et Yann, c'est le mec qui est de l'autre côté de la caméra. Parce que pour faire les interviews en toge, globalement, le gros du boulot, ça se fait à deux. Et donc, en fait, il y a beaucoup lui qui bosse, et moi un peu. Et Yann, c'est lui qui fait le réal. Puis la toge fait beaucoup aussi. Ouais, il y a la toge aussi qui a fait beaucoup. Mais la toge n'était pas chère. Non, la toge n'était pas chère. C'est pas ce qui nous a coûté le plus cher. C'est du temps, surtout. Voilà, bon, on peut dire que donc en fait toutes les interviews ont été enregistrées en 2 jours, enfin une journée et demie. Une grosse journée et demie, ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce jour-là que j'ai appris qu'en fait interviewer 12 personnes dans la même journée, c'était pas nécessairement l'idée la plus brillante que j'ai eue. Bah, des deux côtés de la caméra, j'ai senti de la fatigue au bout d'un moment quand même. Ouais, c'est-à-dire que j'avais l'impression de passer dans une machine à laver sur la fin. Mais si on ajoute à ça le vent, les faibles températures, le contre-jour, c'est ouais, belle performance quand même que d'avoir rentré tout ça. Et en fait, une fois qu'on a ça, donc là on a eu toutes les vidéos, donc ça c'était au Web Today en juin dernier, et après, bah, pour chaque épisode, on a un bon 5 heures de montage à chaque fois. Pas loin, alors l'édit en soi, le cut et le nettoyage de l'interview, c'est quelque chose qui se fait assez vite, mais effectivement, on n'imagine pas à quel point on peut se prendre la tête pour trouver les inserts, les emojis, que ce soit à propos, que ça fonctionne bien. Donc ça prend du temps. Ouais, puis éventuellement retravailler un peu l'interview a posteriori, faire les petites voix off. Hein. Voilà, il y a un boulot global d'édit après, donc ça c'est un boulot qu'on fait à deux, hein, donc on y passe des nuits. Et pour être transparent avec vous, là il est 3 h du matin et on est dans les bureaux de Smart Media, hein, il est 3h28, pour être précis. Et donc voilà, donc pourquoi cette vidéo? Bah d'abord pour s'excuser, parce que on avait promis de tenir la régularité et on l'a pas fait. Donc voilà. Ensuite pour vous dire, c'est pas parce qu'on a plus de contenu, on a du contenu jusqu'à Noël. Facile. Et donc dès la semaine prochaine, vous aurez une interview, ce sera Gaël Guyet. On parlera IoT et ouragan. Et ouragan, et radio amateur, et des choses très intéressantes. Et l'interview est montée. Et l'interview est montée, elle est prête à diffuser. Les autres, c'est moins gagné, mais voilà. Par contre, je voulais qu'on profite de cette vidéo pour éventuellement parler d'un truc. C'est que nous, bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas le projet le plus rentable de notre vie, hein, cette histoire d'interview en toge. Pour tout dire, on est plutôt sur un exercice assez bénévole. Hein. Assez bénévole, oui, c'est ça. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Ouais. Par contre, c'est un exercice, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Yann. Yann, c'était le premier... Enfin, Smart Media, qui est la boîte de Yann, c'était le premier colloque d'entreprise de Clever Cloud. Dans Feu la Halle 6, pour ceux qui ont connu à Nantes, les anciennes halles Alstom, les chantiers navals qui sont en pleine reconversion aujourd'hui. Et dans lequel il y aura la cantine V3, parce que du coup il y a eu feu la cantine V1, cantine V2 de montée, et donc la cantine V3, quoi. Donc voilà. Bref, toujours est-il que ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire des trucs en audiovisuel ensemble, ouais. Et une fois t'es venu me voir pour un deal qui avait rien à voir, et je t'ai dit à la fin, en fait la semaine prochaine c'est le Web Today, on pourrait inventer des interviews en toge pour faire la promotion de Maya Mater. Exactement. Et moi j'ai dit oui. Il est fou. Et puis bon, bah après, le week-end d'après, j'ai envoyé 4 DM pour booker des mecs un peu au pif. Et donc, on peut dire qu'on a été sur une grosse planification de la production. Hein, à flux tendu. À flux tendu. C'est-à-dire qu'on savait pas qui on interviewait, quand et pourquoi. Mais sinon, tout allait bien. Les gens ont du talent, c'est ça qui est intéressant. Ils ont du talent et des histoires vraiment sympas à raconter, donc voilà. Ouais. Enfin... Moi j'ai adoré chaque interview passée avec les gens, je trouvais que c'était très intéressant. Nous, notre objectif est de créer un contenu. Donc on essaye de sortir du contenu, avec ou sans succès, on essaye de faire évoluer le format. Et en fait on profite de cette interview pour vous demander un peu ce que vous en pensez. C'est-à-dire, on a essayé de créer dans ces formats-là différentes choses.
Donc il y a cette histoire d'emoji, pas d'emoji, il y a des inserts, il y a beaucoup de choses. Des inserts, des citations, du piratage de choses, détournement, tout ce qu'on veut. Essayer de disrupter un petit peu le cours de l'interview pour lui donner du relief, tout simplement, et du sens. On a essayé de faire en sorte que vous fassiez pas trop chier, quoi, hein, pour faire simple. Et en fait, on est preneur de feedback, donc il y a déjà des choses qu'on a entendues, il y a des gens qui détestent le son qui vont avec les emojis, donc dans les prochaines, on change. On l'a changé. On va tenter d'autres choses, peut-être moins d'emojis, plus d'inserts. On veut continuer à avoir du feedback, donc on vous place un formulaire là de feedback pour savoir un peu ce qui vous branche pas, ce qui vous a plu. C'est super si vous avez le temps de le remplir. Ça va nous aider à réfléchir à ce qu'on va faire soit sur la suite des interviews en toche, soit sur d'autres projets. On a envie de continuer à faire des trucs marrants, à essayer de continuer à produire du contenu. Alors voilà, on cherche des idées pour en faire un objet média un tout petit peu différent. Parce qu'on s'est dit que les toches c'était bien mais que ça suffirait pas. Ouais, c'était un peu gadget comme histoire, quoi. Ouais, mais cela dit, ça fait son petit effet. Moi, je trouve que quand on voit la série, quand on voit toutes les personnes qui sont passées, ça crée un ton, ça donne une unité. On n'avait pas un décor génial, mais sans avoir un budget costume délirant, on a quand même sorti surtout un éclairage en contre-jour, quoi. Voilà. Mais bon, pareil, je trouve que l'idée de la toge, c'est quelque chose qui permet d'avoir... Il y a la référence antique, mais voilà, on est dans on est un peu à l'université, on est dans le lycée antique où voilà, on a cette espèce d'échange avec la tenue. On essaye de sortir un peu les gens de leur zone de confort. Alors, nous, l'objectif, il est de créer du contenu pour entrepreneurs, il est de créer des choses intéressantes. Enfin, je suis pas Stéphane Soumier, je suis pas Nicolas Demeuran, je suis pas Yann Martès. Je suis aucun intervieweur et je suis pas journaliste. Je sais que certains m'ont reproché parfois le moi-jeu un peu présent des fois dans les interviews. Je cherche pas à faire croire que j'interviewe des gens. Je cherche à expliquer que je suis Quentin Ladam, que je suis un entrepreneur. Qu'en général, c'est des gens que je connais plus ou moins bien, à qui je propose une interview. Et donc, effectivement, il y aura ma patte. Mais c'est parce que en fait j'ai pas l'outrecuidance de penser que je suis journaliste. Il y a des journalistes par ailleurs. Ouais, mais c'était le parti pris d'origine. À partir du moment où on dit qu'on fait du contenu où un entrepreneur parle avec un autre entrepreneur pour d'autres jeunes entrepreneurs, le moi-je devient quelque chose de logique et fait aussi partie de l'échange et de cette circulation d'informations, d'histoires pour inspirer des jeunes. Encore une fois, on s'inscrit dans le programme My Amateur avec voilà, des jeunes entrepreneurs qu'on va secouer, faire suer, faire évoluer, faire grandir un peu vite. Et ces contenus s'adressent en premier à eux. Et puis effectivement, on élargit l'audience parce que c'est bien de partager ses expériences, ses histoires, ses points de vue du monde startup avec un maximum de monde. My Amateur, c'est un projet qui nous tient à cœur. On trouve que c'est cool d'aider des très jeunes entrepreneurs, primo-entrepreneurs. Nantes, Saint-Nazaire, une dynamique, des jeunes... Un toit, à manger, des mentors, faire évoluer leur projet entrepreneurial de manière accélérée. Les politiques ont joué le jeu. Et aujourd'hui, on espère que tout l'écosystème va aussi bien embrayer sur cette vision-là, qui est de se dire que les primo-entrepreneurs, ils sont là pour aider. C'est assez unique d'avoir des politiques qui jouent autant le jeu. My Amateur, ça va également se continuer. L'été prochain, on a une autre promo qui vient. On ouvre les candidatures en janvier. Faut pas hésiter à postuler. Faut pas hésiter à poser des questions à Terence. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire des feedbacks. Et j'espère que cette série de vidéos vous a aussi permis d'apprendre ce qu'était My Amateur et dans quel état d'esprit on avait construit ce programme et cette envie de le faire. Merci d'abord de nous suivre. Absolument. C'est cool. J'espère qu'en tout cas vous prenez du plaisir à regarder ces trucs-là. Nous, on s'est bien fendu la gueule à les faire. Et puis, à très vite, à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous pinguer si vous avez la moindre chose. Merci beaucoup. Puis Ave Maria. Quoi. Puis Ave Maria, bonne Maya. À très bientôt. Du coup, là, on coupe, c'est ça. Allez, abonne-toi à la chaîne. Maintenant, avec les quelques épisodes qui restent jusqu'à Noël, ça va faire une sorte de calendrier de l'avant de la startup. Et puis un petit pouce en l'air aussi, parce que bon,
Ok, bon, cet épisode-là, mais bon, un petit pouce en l'air quand même, quoi. Et puis des bisous aussi. Allez, à la semaine prochaine.